Bonjour, on se retrouve dans le coin de l'art pour parler histoire de l'art de façon très globale, puisqu'avec cette vidéo commence une série exceptionnelle de vidéos qui va durer au moins un an, dans laquelle vous retrouverez toute l'histoire de l'art, de l'Antiquité au XXe siècle et à propos de tous les principaux arts. Le but de cette vidéo est d'abord de vous présenter le concept, savoir qu'est-ce que vous allez y trouver, voilà, comment les choix chronologiques, les choix des arts, etc. Je vous donnerai quelques exemples. Et en plus, vous aurez dans la deuxième partie une véritable bande-annonce de tout ce qu'on va voir pendant à peu près ces un an de vidéos donc, sur cette série. Il y aura d'autres vidéos en parallèle, mais sur cette série-là. Donc vous allez avoir une véritable bande-annonce. Je vais vous parler un petit peu de toutes les périodes de l'histoire de l'art pour vous mettre l'eau à la bouche. Alors d'abord sur la période globale. Je vous ai dit de l'Antiquité au XXe siècle. Pourquoi commencer qu'à l'Antiquité? Pourquoi ne pas commencer avant? L'art, bien sûr, existait avant l'Antiquité et perdure tout à fait aujourd'hui, mais en fait, de l'Antiquité au milieu du XXe siècle, on est dans le même paradigme artistique, c'est-à-dire tout simplement qu'on a à peu près la même vision de l'art, les mêmes attentes. Bien sûr, il y a des fluctuations à différentes périodes, mais on a quand même un tronc commun qui est hérité de l'Antiquité, des bases posées par l'Antiquité grecque. On remarque aussi, par exemple, que dans toute cette période, l'importance sociopolitique de l'art est à peu près la même. Avant, l'art ne joue pas du tout le même rôle dans la société, et, on va dire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a aussi une sacrée évolution du rôle de l'art dans la société. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent, et vous avez tout à fait raison, à l'art après 1945, alors sur la chaîne, j'aurai l'occasion de temps en temps vous en parler, même si ce n'est pas ce qui va nous intéresser principalement dans le coin de l'art. Mais si ça vous intéresse, je vous mets un lien, vous cliquez là, vous irez sur une chaîne qui s'appelle L'Art Contemporain, qui est une chaîne qui se consacre exclusivement à l'art contemporain. Le format, ça sera des vidéos d'une quinzaine de minutes, alors assez, comment dire, simplifié dans le bon sens du terme. Le but, c'est que ça soit accessible à tout le monde. Donc si vous êtes connaisseur, si vous êtes professionnel, si vous êtes déjà étudiant en 4e, 5e année ou plus en histoire de l'art, vous allez des fois vous dire, tiens, il y a un petit raccourci, là c'est approximatif, évidemment. Le but, c'est de donner une vision globale de l'histoire de l'art, que vous puissiez connaître les grandes périodes le mieux possible, les grands artistes, et après, dans les vidéos qu'on aura en parallèle ou par la suite, dans la chaîne, là, j'aurai le temps de rentrer dans le détail. Donc, à chaque fois, qu'est-ce qui va se passer dans ces vidéos? Chaque vidéo sera sur un art d'une période, puis on passera comme ça de période en période, à chaque fois en s'arrêtant par vidéo. Donc vous aurez par exemple une vidéo, ça sera la peinture à la Renaissance. Vous aurez peut-être beaucoup plus tard une autre vidéo, ça sera l'architecture au 19e siècle, etc. Je vais vous donner un exemple très concret sur une période pour que vous ayez une idée. Alors bien sûr, on va commencer par l'Antiquité, mais quand on arrivera à la Renaissance, on commencera par une vidéo générale, l'art de la Renaissance, pour vous donner un petit peu toutes les clés de compréhension de cette période, quelles sont les idées motrice de la Renaissance et qu'est-ce qui différencie cette période de la période précédente. Et ensuite, je déroulerai les différents arts. Avec chaque art, après vous aurez une vidéo sur la peinture, une vidéo sur la sculpture, etc. Bien sûr, je vous parlerai des plus grands artistes de chaque période, mais ça sera très succinct. Évidemment, on n'aura pas le temps. Je vous rassure, d'ici à peu près un an, quand cette série de vidéos sera terminée, on reprendra du début, de l'Antiquité, avec cette fois-ci une série vidéo sur les plus grands artistes de chaque période, où là on reprendra du début, mais ça sera une vidéo par artiste. Alors, les catégories des vidéos que je vais vous présenter. Pour chaque période, vous aurez plusieurs vidéos, 7 vidéos en général. Vous aurez d'abord une vidéo générale qui touchera à la philosophie de l'époque, à la psychologie de l'époque, à la société globale, voilà, et qu'est-ce qui différencie cette période. Ensuite, je commencerai par la littérature, parce que c'est souvent l'art par lequel viennent les innovations, et c'est en lisant cette littérature, qui elle-même s'inspire de la philosophie d'ailleurs, que les artistes, on va dire peintres, sculpteurs et autres, vont évoluer dans la façon de voir l'art. C'est souvent comme ça que ça se passe, pas seulement, mais souvent. Ensuite, on passera à la peinture. Les liens entre littérature et peinture, vous le verrez, sont très nombreux. Puis la sculpture, qui est la cousine, la proche cousine de la peinture. Et puis, alors, on a les peintures, on a les sculptures. Tout ça rentre dans un cadre plus global, l'architecture, notamment la sculpture qui est de l'Antiquité au XXe siècle, souvent liée à l'architecture.
Une fois que vous avez un bâtiment avec des peintures et des sculptures, ben, il faut le meubler. Il faut le décorer. Et on rentrera dans le cadre d'une vidéo dédiée aux arts décoratifs pour chaque période aussi, où je vous parlerai en fonction des périodes de tapisserie, des vitraux ou de la céramique. Et puis, dernière vidéo sur une période, ça sera la musique. La musique savante, je précise. Donc, parce qu'une fois que vous avez une architecture totalement décorée, totalement meublée, qu'est-ce que font les gens? Qu'est-ce que faisaient les aristocrates ou les bourgeois selon les époques? Ils vivaient jouer de la musique dans ce cadre-là. Donc, une fois qu'on aura mis tout le cadre dans lequel ils vivaient, ça sera plus simple de comprendre la musique qu'ils jouaient, la musique qu'ils aimaient. Les périodes, très importantes, ne vous attendez pas à des vidéos sur genre l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine. Ce sont des périodes beaucoup trop vastes et qui sont mal adaptées à l'histoire de l'art. Ce sont plutôt des périodes qui sont calées sur des événements historiques, alors politiques ou religieux quand ce n'est pas les deux. Donc, je vais restreindre à des périodes perso, très personnelles, que j'ai trouvées pertinentes et qui sont surtout plus courtes, qui font 2 à 3 siècles. Là, on rentre maintenant dans la deuxième partie de la vidéo, celle peut-être qui va le plus vous intéresser, où je vais vous faire un résumé, une bande-annonce de tout ce qui vous attend dans cette 50, 60, 70 vidéos à venir cette année. Première période, du 5e siècle avant Jésus-Christ au 2e siècle. Et là, on va s'intéresser à l'art durant l'Antiquité grecque. Alors pourquoi 5e siècle, 2e siècle? Parce qu'au 2e siècle, il y a les Romains qui commencent leur conquête. Donc, on va dire ça crée des bouleversements. La Grèce donc est bouleversée. L'art romain va avoir un intérêt supérieur à ce moment-là par, bien sûr, une imitation des Grecs, etc. Mais on commence avec la Grèce. Donc, l'Antiquité grecque, c'est quoi? C'est le début des beaux-arts, le début des théories de l'art. C'est en ça que ça se démarque. C'est aussi l'arrivée des deux premiers grands philosophes. Il y en a eu bien sûr avant, des grands philosophes, mais là, deux parmi les plus marquants, Platon et Aristote, et qui sont marquants parce qu'ils ont traité de l'art, et on verra quels sont leurs avis sur l'art. On passera en revue d'abord une première vidéo sur la littérature avec les tragédiens, Euripide, Échille et Sophocle. Je vous parlerai ensuite de peinture avec les deux grands appels Euxis, et même s'il nous reste très peu de choses de la peinture de la Grèce antique. Sculpture, il y a beaucoup de grands sculpteurs, notamment Phidias. Après, pour l'architecture, tant de beaux bâtiments de l'architecture grecque, dont le fameux Parthénon, mais on fera un arrêt sur les 3 ordres de l'architecture grecque, le dorique, le ionique et le corinthien. Et la musique, mais oui, aujourd'hui, on connaît de plus en plus la musique classique de la Grèce. Je vous parlerai de la musique, qui était un art avec quasiment pas de polyphonie, quasiment pas d'instrumentation. C'était une musique modale, avec une voix accompagnée par un instrument qui reprenait la même mélodie. Donc voilà ce que nous allons voir pour la première période, jusqu'à la domination, le début de la domination romaine. Comme vous pouvez le voir, j'intègre dans cette période les Macédoniens, parce que c'est dans la continuité directe de l'évolution de l'art grec. Ensuite, on passera chez les Romains. Donc là, on prend le relais vers la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ, et on va jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ. Donc là, les Romains prennent le pouvoir en Macédoine en 148 avant Jésus-Christ, puis au fur et à mesure vont faire la conquête de toute la Grèce et même d'une partie de la Turquie actuelle. Donc on verra bien sûr toute l'influence grecque dans l'art romain, mais on verra aussi l'originalité qui leur vient des Étrusques. Donc il y a beaucoup, et leur propre originalité, notamment grâce à la philosophie romaine. Je vous parlerai de l'épicurisme, du stoïcisme, du néoplatonisme, pour que vous sachiez un petit peu l'idéologie artistique et philosophique romaine à cette époque. Chez les Romains, c'est le sentiment du grandiose qui les caractérise, notamment. Et après, on passera en revue, comme d'habitude, la littérature, la peinture, la sculpture, avec certaines améliorations. Alors en musique, d'après ce qu'on sait, il n'y a pas vraiment de grande évolution, bien sûr. La mosaïque romaine, alors ça on en parlera dans les arts décoratifs, c'est quand même assez exceptionnel. Et puis en sculpture, ce réalisme qui apparaît dans la sculpture, où on ne veut plus idéaliser, mais on veut maintenant présenter de façon le plus réaliste possible le modèle.
Là, on va arriver ensuite à une troisième période qui va vous étonner certainement, 4e siècle avant Jésus-Christ au 8e siècle. Donc, si on prend les grandes périodes historiques, c'est-à-dire c'est un bout de l'Antiquité, un bout du Moyen-Âge. Pourquoi? Parce que c'est une période passionnante de mutation pour un art qu'on peut vraiment qualifier au premier coup d'œil d'antique, à un art qu'on peut qualifier au premier coup d'œil de médiéval. Donc voilà, c'est à cette période que ça se joue, avec bien sûr le christianisme qui a un rôle essentiel dans cette transformation, qui va faire créer un art nouveau, qui va prendre son indépendance donc justement par rapport à l'art grec, même si il va avoir quand même des éléments qui vont rester de l'art grec, tout ne va pas être effacé. Puis il va avoir aussi l'art byzantin, donc là qui est dans la directe lignée au départ de l'Empire romain, je vous en reparlerai. Donc voilà, on passera en revue avec bien sûr le rôle de la Bible dans l'art au niveau de la littérature, la sculpture qui commence un peu une descente aux enfers on va dire, dans cette période, elle va durer assez longtemps, cette descente aux enfers de la sculpture. Et puis, bien sûr, la peinture religieuse qui va s'exprimer. En musique, il y aura aussi beaucoup d'évolutions, et ça va être très important, puisque la musique savante qu'on écoute souvent aujourd'hui, des 17e, 18e, 19e siècle, ne se base pas sur la musique antique, comme ça peut être le cas pour l'art, pour les autres arts, la peinture ou la sculpture. Non, la musique se base sur la musique médiévale. Donc c'est très important d'en parler pour comprendre la suite. On verra que c'était une musique qui était donc monodique et modale. Ensuite, on sera sur le 9e siècle au 12e siècle. On sera vraiment au cœur de l'art médiéval, avec par exemple, bien sûr, le plus célèbre. Il y a beaucoup de styles différents à cette époque-là. Il ne faut pas du tout caricaturer, mais il y aura surtout l'art roman dont je vous parlerai. Les théories d'Aristote reviennent en force à cette époque, donc au niveau de la première vidéo sur l'art de ces 3 siècles, je vous parlerai bien sûr de l'aristotélisme. On parlera bien sûr de la Renaissance carolingienne, donc vers le milieu du 8e siècle, c'est très intéressant, voir ce retour d'un coup, bref mais réel, d'un intérêt pour l'Antiquité. Et puis, bien sûr, on fera comme d'habitude, une vidéo sur la littérature, on parlera avec de grands ouvrages très importants, comme les romans de chevalerie, les chansons de geste, et des auteurs comme Chrétien de Troyes. Pour la peinture, alors, bon, là c'est une période un peu difficile, les fresques, bien sûr, mais au niveau du tableau de chevalier, c'est quand même très très limité, mais il y aura quand même des choses à voir intéressantes, notamment du côté de l'Empire byzantin. Du côté de la sculpture, bon, on est encore... c'est un renouveau, ça marque un renouveau, on n'est pas encore revenu aux grandes heures de la sculpture, mais il y a un véritable renouveau. La sculpture, bien sûr, notamment rien que pour l'architecture romane, ça vaut le coup, et ses liens avec l'architecture romaine. Et puis, pour la musique, c'est pas rien, on aura le chant grégorien, qui a une importance capitale, et les débuts de la polyphonie, qui vont bien sûr après... la polyphonie, c'est-à-dire la référence dans la musique savante européenne. Donc très important. On parlera bien sûr aussi des arts décoratifs avec les vitraux. On ira le Moyen-Âge avec une période du XIIe siècle au XIVe siècle, marquée bien sûr par l'art gothique. Dans la première vidéo de cette période, je vous parlerai notamment des écrits sur l'art, mais aussi des écrits théologiques, puisque la religion a souvent rapport. C'est une période extrêmement originale au niveau de l'art, on le verra, le gothique, notamment l'architecture, qui est très différente de l'Antiquité, mais qui propose de nouvelles solutions extrêmement modernes et même qui anticipent l'architecture de la fin du XIXe siècle. Donc c'est vraiment intéressant avec les croisés d'Ogive, etc. Bien sûr, on commencera par la littérature, comme d'habitude, avec notamment Pétrarque, qui commence à se battre pour le retour de l'Antiquité au moment même où justement se crée un art gothique qui est très distinct de l'Antiquité, donc c'est ça aussi qui est intéressant, il y a un contraste. On parlera bien sûr, alors la sculpture qui vraiment revient au premier plan avec des architectures en rond de bosse. Vous aurez aussi l'architecture gothique, alors là c'est la partie la plus intéressante, avec les croisées d'ogives, l'arc-boutant, toutes ces avancées techniques exceptionnelles, et puis les arts décoratifs, alors passionnants aussi, les vitraux bien sûr, mais aussi la tapisserie, les grands débuts de la tapisserie occidentale. En musique, on restera sur la suite avec plusieurs courants qui, à cette époque, l'ars nova, l'ars antiqua, donc beaucoup de choses intéressantes pour cette période. Ensuite, on arrive à la Renaissance, et comme vous pouvez le voir au niveau des dates, je commence à préciser des années. Alors bien sûr, il n'y a pas eu de bouleversement d'une année sur l'autre, c'est vraiment progressif, et qu'à certains endroits,
qu'une évolution apparaît et ça prend du temps. Mais on va dire, j'ai choisi des dates avec des événements marquants qui marquent un changement d'état d'esprit, une nouvelle façon de voir de l'art ou des nouvelles techniques. Donc ici, ce sera 1435-1580. Donc là, littérature, il y a beaucoup de choses, notamment l'Arioste et le Tasse. En peinture, alors là, c'est les plus grands, peut-être les plus célèbres peintres de l'histoire, bien sûr, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, Titien, mais on parlera beaucoup de perspective, puisque c'est un des éléments, des traits caractéristiques de cette période. La sculpture, n'en parlons pas, avec ce rôle important de l'anatomie notamment, et cette technicité qui est incroyable, en très peu de temps qui devient incroyable. Pour l'architecture, ce sera peut-être un peu moins intéressant que la période précédente, mais on parlera quand même de certaines évolutions du château féodal, qui devient un peu plus confortable. Et puis en musique, alors là, de grands compositeurs comme Josquin-des-Prés notamment, le début de l'âge d'or de la polyphonie, la naissance de l'imprimerie musicale, c'est très très important, ça je vous en parlerai, parce qu'avec l'imprimerie, apparaît l'imprimerie musicale et la gravure dans l'art. Et ça va bouleverser autant la musique que les arts visuels. Donc une période très très riche qui va jusqu'en 1580. Donc j'intègre ce qu'on appelle le maniérisme, qui est vu souvent comme une décadence de la Renaissance. Et en 1580, on va voir qu'il va y avoir un renouveau. Et oui, en 1580, on a des peintres comme Caravage, comme les frères Carache, et qui vont marquer un nouveau départ dans la peinture européenne. Mais surtout, dans cette période 1590-1715, c'est vraiment l'âge le plus riche en Europe de tous les temps, puisque vous avez un art en Italie exceptionnel, toujours exceptionnel, la France qui, ça y est, démarre vraiment avec des grands peintres, notamment Poussin, mais pas que, mais vous avez le siècle d'or espagnol, vous avez le siècle d'or hollandais. Et bien sûr, les autres pays sont aussi intéressants. Donc c'est le plus riche, et donc il y aura beaucoup de choses à dire, avec notamment cette opposition entre classicisme et baroque. On verra que, voilà, quels sont les enjeux. Mais au milieu de tout ça, le réalisme des pays, donc des pays du Nord, les Flamands, les Hollandais. Donc une période passionnante aussi, que ça soit en littérature, en sculpture, en peinture, dans tous les domaines. On arrive à la dernière période et là vous allez être très étonné. 1715-1870, et oui, j'associe le 18e et le 19e, mais normalement à la fin des vidéos, vous allez dire c'est une évidence. Pour d'ailleurs tous les arts, c'est une évidence que ça s'associe. Donc 1715, c'est un peu l'opposition à ce qui se faisait sous Louis XIV en France par exemple. Donc on va avoir un art, il y avait un art sous Louis XIV assez sérieux, très intellectuel, et au XVIIIe siècle, c'est un art qui est plutôt décoratif, donc ce n'est pas moins bien, mais c'est une autre vision de l'art, des autres attentes dans l'art. Donc on va avoir bien sûr la philosophie des Lumières pour tout ce qui est idéologie dans la première vidéo, évidemment. Pour la littérature, je vous parlerai de beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais notamment de la critique d'art, puisque ce sont les débuts de la critique d'art au XVIIIe siècle, avec un âge d'or au XIXe siècle. Pour la littérature au XIXe, alors là bien sûr vous les connaissez, avec tous les grands aussi, qu'on verra, Victor Hugo et les autres, et tous les différents courants qu'il y a eu, avec notamment le romantisme. Et puis on passera à chaque fois à travers tous les courants, le rococo au XVIIIe siècle, le néoclassicisme bien sûr, puis donc qui déborde sur le XIXe, le romantisme, et on ira jusqu'au réalisme, puisque là on arrive en 1870, juste avant l'arrivée de l'impressionnisme. Alors pour la musique, c'est la période la plus riche de l'histoire de la musique, avec les trois grands maîtres, Bach, Mozart, Beethoven. Rien que ça, déjà, vous voyez le niveau. Donc on verra, il y a beaucoup de grandes évolutions à ce moment-là qui vont apparaître. Donc la période précédente, il y avait l'apparition, bien sûr, de l'opéra qu'on verra. Et ici, on verra que la musique symphonique commence vraiment à apparaître et à se développer, à prendre une grande importance au moment où il y a la crise de l'opéra, au milieu du XVIIIe siècle. Donc on verra tout ça, c'est vraiment une période très très riche, avec quand même une petite fracture dans les années 1870. Et là on arrive à la dernière période, 1870-1939. Période très intéressante, qu'il ne faudrait surtout pas sous-estimer, puisque vous avez deux visions de l'art, deux façons de concevoir l'art totalement différentes, qui vont cohabiter durant toute cette période. C'est-à-dire, vous avez
alors bien sûr, vous avez les avant-gardistes que vous connaissez tous. Vous avez les grands, les fauves, vous avez l'art abstrait, etc. Bien sûr, le cubisme avec Picasso et d'autres. Donc bien sûr qu'il y a des innovations, mais en parallèle de tout ça, il y a toujours la tradition, une façon de peindre qui continue, qui perdure. Et donc c'est les deux qui se superposent, qui sont intéressants. En musique, par exemple, vous avez, on dit souvent, on parle souvent de romantique tardif ou post-romantique. Ça prouve qu'au début du 19e, on est encore dans une continuité. Mais en parallèle, vous avez les recherches pour dépasser la musique tonale. Alors certains en restant dans le cadre de la musique tonale, mais en la poussant à ses limites. Donc c'est très intéressant, voir ce qu'ils ont réussi à faire, mais aussi ceux qui sont allés au-delà, qui ont carrément abandonné la musique tonale pour créer des nouveaux systèmes. Alors bien sûr, ces gens-là, comme des Schoenberg, sont totalement méconnus à cette époque-là, ça il faut vraiment bien en prendre conscience. Ça va prendre plusieurs décennies avant que cette musique, par exemple, qu'on appelle la tonale, devienne vraiment connue par le public, qu'on sache que ça existait. Au début, c'était très marginal, et ça va devenir vraiment, ça va arriver au premier plan après la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est intéressant de voir comment tout ça va jouer. Donc on verra bien sûr, par exemple en architecture, comment le fer va révolutionner l'architecture de cette époque. On va voir l'art nouveau qui est exceptionnel. Voilà, beaucoup de choses à voir. Bien sûr l'évolution en littérature du roman, comment avec l'évolution du statut du narrateur, et bien sûr en peinture les ismes, alors impressionnisme, symbolisme, expressionnisme, cubisme, futurisme, surréalisme. Voilà, on verra un petit peu ça. Voilà ce qui vous attend dans toutes ces vidéos. Donc là, on aura beaucoup plus le temps de rentrer dans le détail dans chaque vidéo. Donc vous pourrez tout regarder bien sûr, mais aussi peut-être choisir, si vous préférez la sculpture, regarder les vidéos des sculptures de chaque époque. Voilà, vous pourrez ça consommer comme vous le souhaitez. Donc ça commence, la première vidéo va arriver bientôt. Ça sera donc l'art durant l'Antiquité grecque, donc du 5e siècle au 2e siècle avant Jésus-Christ. Pour être au courant de la sortie de cette vidéo et de suivre la série, abonnez-vous. Voilà, vous cliquez en dessous, vous abonnez, vous cliquez sur la clochette et vous serez mis au courant. Si vous aimez ce concept, si vous avez aimé l'idée de cette grande série de vidéos, mettez un pouce vers le haut pour montrer votre satisfaction. Mettez des commentaires, peut-être pour me parler de vos périodes préférées, par exemple, pour me parler du découpage, de la chronologie, parce qu'elle vous paraît pour l'instant intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle période vous a étonné? Ça peut être aussi très intéressant. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook, vous avez les liens dans la description. Pensez à partager cette vidéo au maximum sur les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Voilà, maintenant il est temps de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!